Coucou mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon, je me suis retrouvée face à un tableau, donc au lieu de l'écrire, eh bien on va le faire en vidéo et puis du coup on va la prolonger. Alors il y a dans les énergies actuelles, on arrive aussi à la pleine lune du 8, qui sera une pleine lune en taureau et en scorpion. Donc c'est une pleine lune qui va bouger, pleine lune appelée également pleine lune de sang, donc couleur orange, donc puissante. On voit qu'il y a des fins de situation qui arrivent maintenant. C'est quelque chose que vous avez engagé par des actions, par vos pensées, euh, par un stop en règle générale. Donc on va mettre fin à des possessions. Alors il peut y avoir effectivement de la magie noire, des forces occultes qui sont mises dessus. Il peut aussi y avoir de la manipulation psychique, psychologique également, qui va se terminer. On voit qu'on va rentrer dans une énergie de nouveauté, où on va retrouver les couleurs de la vie, de la gaieté, de la douceur, de la légèreté, l'envie d'avancer, de combattre, mais aussi de se poser. Fini de courir, fini de fuir. Et si on a une lame qui nous montre la fuite, on arrête de fuir et on fait face à toutes les problématiques, quelles qu'elles soient. On va également sortir d'un emprisonnement, que ce soit un emprisonnement psychologique, un emprisonnement par la santé. On voit qu'il y a des guérisons aussi qui rentrent en ligne de compte. Alors, ceci concerne que certains et certaines, bien entendu, ceci reste général et intemporel, on ne cessera jamais de vous le dire. Voyez par rapport à vous. On voit aussi que certaines amitiés vont prendre fin parce que c'était quelque chose qui était épuisant, qui vous enfermait dans quelque chose qui ne vous convenait plus. On peut aussi voir un double jeu émis par des tierces personnes autour de soi. On peut aussi voir le côté addictif qui était présent pour X raisons. Alors ça peut être addictif à l'alcool, à la sexualité, à la nourriture, bref, voyez par rapport à vous. Donc il y a une fin qui se fait maintenant par rapport à tout ça. On repart sur de nouvelles bases, beaucoup plus saines, beaucoup plus heureuses, beaucoup plus douces, beaucoup plus légères. On se refait également une santé, on reprend en énergie, on se refait une santé, on fait des cures de vitamines, de magnésium, de calcium, de potassium, etc. etc. On peut aussi avoir quelqu'un dans sa vie qui va nous redonner de l'énergie. Voilà. Avec qui vous allez pouvoir avoir des partages. Donc ça peut être lors d'un dîner, d'un déjeuner, bref, peu importe. Il y a un coup de chance qui va être donné pour pouvoir réamorcer quelque chose de nouveau. Il y a des déplacements qui sont dans l'air, donc des déplacements par les énergies, mais également des déplacements d'ordre physique. Il y a quelqu'un qui va bouger. Alors soit c'est pour un petit voyage, un petit week-end, un rendez-vous, etc. Soit ça va être pour un déménagement, on change de département, voyez par rapport à vous. Quoi qu'il en soit, ce déplacement qui va se faire peut être en lien avec une personne, comment vous dire ça, d'ordre étrangère, on me dit, avec une personne, par exemple, de nationalité différente, de pays différents, de villes différentes, de couleurs de peau différentes, de religions différentes, etc., etc. Pour certains, il va y avoir aussi ce nouveau départ qui va se faire ailleurs, par exemple au Canada. C'est une chose possible, vous voyez, par rapport à vous. En tout cas, ce déplacement, ce voyage qui va se faire, mettra fin à un passé pour recommencer quelque chose de nouveau. Mais ça donnera également l'opportunité, la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Il peut y avoir un nouveau départ également en amour. Allez, on va poursuivre avec celui-ci. Attention aux énergies occultes. Alors, les nettoyages énergétiques sont nécessaires.
par les soins, par exemple, par les méditations. Parce qu'on voit que chez certaines, il y a eu ce pouvoir occulte qui a été émis sur vous ou sur la personne de votre cœur, et ça a empêché de faire naître l'amour dans sa totalité. Ça a mis des blocages, ça a mis des barrages. Donc ça, on voit que ça saute. Hein. C'est tombé juste à côté, donc il n'y a pas de, y a pas de hasard. Allez, mes guides. Désolée, je tousse encore un peu. Je ne suis pas totalement rétablie. On pense également à purifier sa maison. Alors quand on utilise la sauge pour purifier sa maison, on n'oublie pas que la sauge, ça enlève tout, le négatif comme le positif. Donc quand on utilise la sauge, on ouvre tout, déjà de base. Et on demande aux entités et aux énergies qui se renouvellent d'être toutes positives, bonnes. On voit que chez certains, il y a eu aussi des difficultés d'ordre financier. Il y a eu des blocages en tout point, en toutes sortes, comme on me dit, au niveau des finances. Est-ce que il y a eu de mauvais investissements? Ça, c'est possible. Il peut y avoir maintenant, à partir de maintenant, la possibilité de se refaire financièrement parlant. Se faire une botte, comme on me dit. Donc, mettre de l'argent de côté. Mais guide pas par terre. Ah. Alors, attendez, je ramasse. Oui, dans des foyers, il y a eu des difficultés financières, mais on voit que ce n'était que passager. Il y avait des leçons à avoir, à prendre dessus. On peut aussi voir que l'entourage a pu vous apporter ces difficultés financières. Parce que cet entourage était toxique, nocif. Il peut-être s'agir d'un héritage, d'un dû qu'on vous doit, et jusqu'à présent, on vous l'a bloqué. Mais ça aussi, ça s'achève. On peut aussi nous parler d'un décès à venir. Hein. Vous savez, je ne trie pas les informations, je vous dis tout. Il y a des nouvelles qui sont en chemin. Alors, ces nouvelles, ça peut être par le biais d'un mail, d'un courrier, d'un coup de téléphone, mais également par ses rêves, les synchronicités, la médiumnité, etc. Ces nouvelles peuvent venir d'un défunt qui vous amènera des réponses, une trajectoire à suivre, etc. On peut aussi vous annoncer le décès de quelqu'un. Vous voyez, hein, je vous l'avais dit, je vous la sors. Allez. Oh là là, ça tombe de partout. Allez, on poursuit. Ces nouvelles vous sortiront d'un enfermement. Ces nouvelles vous donneront l'opportunité de faire renaître quelque chose. Peu importe dans quel domaine il s'agit. C'est l'argent et le présent, il y a pas plus joli comme message, dans le sens où on voit bien que tout ce qui était fermé, dans l'occulte, tout ce qui était noir, sombre, pour X raisons, va redevenir beaucoup plus jovial. Ça, je ne cesse de vous le dire depuis le début. On voit qu'il y a des choses qui arrivent à vous, que ce soit d'ordre financier, matériel, énergétique, etc. On voit qu'il y a des cadeaux qui vont être donnés. Donc un coup de pouce de l'univers, mais également des solutions, des récompenses suite au travail mené par vous-même. Il y a la réussite, quoi qu'il en soit. On arrête d'être dans l'obscurité, on arrête d'être dans un enfermement, on arrête d'être bloqué par diverses choses et on regagne en énergie positive et on reçoit. Donc on sort de tout ce qui était fermé, clôturé. Je parlais d'héritage tout à l'heure, vous voyez ?
Il y a pour certains, certaines, une question d'héritage qui vous a mis dans des difficultés parce que les personnes adverses vous ont mis des bâtons dans les roues. On a pu vous manipuler, on a pu vous voler, vous mentir. Quoi qu'il en soit, eh bien, on voit que, parce qu'on a la carte de la mort, hein, la mort c'est au sens large, on peut aussi voir, tout à l'heure je parlais d'un défunt qui donnera des nouvelles, on peut aussi voir qu'un défunt est en train de travailler par rapport à cela, par rapport à ce qui vous est dû et qui vous est bloqué par ces énergies tierces. Alors ça peut être sa famille, ses amis, son entourage au sens large. L'héritage va finir par tomber. N'oubliez pas, on a deux lames hein, qui le dit, hein, plus l'argent ici. On peut aussi parler eh bien, d'union sacrée. On a l'héritage et l'union l'une à côté de l'autre. Donc on voit eh bien, que pour certains, certaines, vous êtes en union sacrée. Même si vous n'êtes pas en couple maintenant, on voit eh bien, qu'il va y avoir une évolution sur cet amour sacré. C'est un amour de Dieu, c'est un amour divin qu'on ne peut absolument pas dissoudre. Peu importe si de la magie noire a été déposée dessus, peu importe si les énergies autour étaient toxiques, eh bien les vérités finissent toujours par tomber, la lumière finit toujours par revenir, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc que ce soit vous ou la personne de votre cœur, votre moitié d'âme, eh bien on voit qu'il y a quelque chose qui arrive par rapport à ça. Il peut y avoir aussi besoin de faire un voyage ou de faire un déplacement pour un héritage, pour comme on me dit, une cessation. Il y a quelque chose qui doit se passer. Ah oui, en amour, ça a été extrêmement compliqué. Alors peut-être que vous n'étiez plus sur les mêmes valeurs, sur les mêmes envies, et il y a des couples qui vont se séparer. Il y a des couples qui tombent parce que ça ne vous convient plus, ce n'est plus de ce que vous souhaitez maintenant. Pour d'autres, on voit que la personne de votre cœur et vous étiez eh bien à distance. Vous étiez séparés, mais l'amour renaît. Beaucoup, beaucoup. Dans ce tirage, il y a énormément d'énergie toxique. C'est un truc de malade. On a eu la force occulte, on a eu la mort, on a les ennemis. Les énergies sont extrêmement lourdes. On voit que beaucoup ont œuvré pour que un amour ne naisse pas, pour que votre famille se casse la figure. Tout a été mis en œuvre pour vous couler. En gros, c'est ça. Hein. Tout a été mis en œuvre pour pouvoir vous couler. Mais vous avez su rebondir, vous avez su renaître et dire merde à tout ça. En gros, c'est ça. Désolée, je vous dis tel qu'on me le donne. Hein. Et rien ne peut vous détruire. Peu importe ce qui vous arrivez toujours à rétablir les vérités et à rétablir les énergies en vous et autour de vous et pour vous. Attention toutefois, avec l'amour qui revient, eh bien à l'entourage. Peut-être faut-il rester discret au départ. Ça, c'est possible. Parce que certains ne seront pas heureux pour vous. Hein. Sachez-le. Voilà. Il peut s'agir de signes de feu dans ce tirage au niveau sentimental. On peut nous parler donc des signes de feu. On peut aussi voir des colères qui vont surgir par rapport à cet amour, cette union qui aurait dû se faire et qui ne s'est pas faite. J'ai aussi beaucoup le signe d'air qui ressort dans ce tirage. Les signes d'air, les signes de feu, vous êtes mis en avant. Là, on a même le signe de l'eau qui arrive. Mais en priorité, les signes d'air et les signes de feu. On voit donc qu'on se purifie
d'un passé, on purifie également un karma et on renaît. On redonne naissance à quelque chose de nouveau ou à quelque chose qui devait être qui ne s'est jamais fait. On voit par le bateau et les ailes qu'il y a donc du mouvement. Du mouvement, mais qui est apporté également par la source, par le divin. Ouais, il y a des... comme on me dit, on rétablit des situations. Là, on a l'énergie féminine ou la femme. Il y a quoi sur cette femme ou c'est sur cette énergie féminine? Le pouvoir d'action. Donc, c'est aussi renaître son pouvoir de féminité. C'est retrouver du glamour, de la beauté, de la sensualité, de la douceur, apporter également de tout ça dans son couple, dans son foyer, dans son travail, peu importe. On revoit la couleur, voyez? On sort de ça pour revenir dans tout ça. Oh, mes guides. Ouais, chez certaines, il peut y avoir l'annonce d'une maladie. Hein. Voilà. Je vous la donne, hein. Le départ. On renaît. On repart sur quelque chose de beaucoup plus beau. On stoppe tous ces blocages. Et on dit merci la source, hein, merci les guides, merci les anges, merci les archanges, les maîtres ascensionnés et les défunts, parce que les coups de pouce sont donnés par en haut pour pouvoir vous sortir de tout ça, parce que seul vous ne pouvez pas réussir à sortir de toute cette ombre, de toute cette négativité, de tous ces blocages tout seul. Forcément, il y a de l'aide qui doit être donnée. On sort d'une zone stérile, on repart sur quelque chose de beaucoup plus beau. La maladie, vous voyez ? Chez certaines, il y a eu besoin de tomber malade, peu importe ce que c'est que cette maladie. Il y a eu besoin de tomber malade, peut-être un état dépressif, hein, tout simplement, pour pouvoir grandir, pour pouvoir prendre connaissance de certaines choses sur lesquelles vous ne vouliez pas voir. C'est, tout à l'heure, on parlait de mort, d'héritage. Cette disparition vous a également fait grandir. Vous a appris beaucoup de choses sur vous-même, beaucoup de choses sur les gens qui vous entouraient, etc. Voilà. Vous avez appris, je ne cesserai de vous le dire, vous voyez. Pour certaines, vous avez beaucoup appris d'une disparition. Puis la carte bleue à l'arrière, bon bah ça c'est tip top. On sort vraiment de toute cette zone fertile, de toute cette zone obscure pour rentrer dans une zone fertile. Oui mes guides, j'ai inversé les mots, pardon. Allez. Oh, mon jeu est mis en vrac. Hop. Allez, quel message mes guides. Il y en a qui ont déployé des forces obscures vraiment pour freiner les situations. La jalousie, comme on dit, les gens, et j'en parle depuis un moment déjà, les gens sont devenus fous dans leur tête. La jalousie, la mélancolie, les souffrances diverses, les pervers narcissiques, tout ça là, ça a été extrêmement pesant. Mais on voit que, eh bien, la lumière revient, la lumière gagne. Pour certaines, vous allez également vous faire un nom. Alors, peut-être dans votre travail, dans une communauté, etc. On voit que vous allez, eh bien, renaître et vous faire un nom. Parce qu'on vous a mis des barrages dans des barrages dans les roues, comme on me dit. Pas très français tout ça, mais bon. Mais vous allez renaître, vous allez réussir eh bien, à glorifier, comme on me dit. On a encore la carte des hiboux. La carte des hiboux, c'est la carte des nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles, hein, de l'âme de lune nouvelle qui ressort dans ce tirage. Les nouvelles arrivent. On peut aussi nous parler de présages. La chouette, la lune, la pleine lune.
Tout à l'heure, je parlais de la pleine lune, voilà. On peut nous parler de présages. On peut également nous parler de nouvelles qui arriveront la nuit. Alors, peut-être que vous allez retomber sur la personne de votre cœur la nuit, ou alors faire un rêve le concernant, etc. Désolée, je tousse. Des nouvelles par rapport à un ami cher aussi, à une personne qui vous est fidèle, même si vous n'êtes plus en contact, même si vous êtes éloigné, même si tout était stérile depuis longtemps, eh bien, il y a des nouvelles qui reviennent. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui travaille la nuit. On peut nous parler d'une personne qui a le regard affûté, donc qui peut également vous regarder de loin. Et j'ai des lames par terre, merci mes guides. Je fais attention à ne pas écraser mes bébés chats. Hop. Voilà. Vous voyez, encore une lame de l'amour. Chez certaines, il s'agit d'une amitié qui est beaucoup plus qu'une amitié. Au départ, c'était une amitié, mais une amitié puissante, extrêmement fusionnelle, ou sur lequel vous n'avez pas réussi à mettre de mots, qui a pu emmener tout un tas de difficultés, un enfermement, un emprisonnement, une stérilité. Mais on voit qu'il y a un nouveau départ qui se fait, et bien sûr ce lien d'amitié va naître en amour. On va dévoiler ses sentiments, on va dévoiler un amour, on va reconstruire quelque chose de beaucoup plus beau. Parce qu'on a su prendre de la hauteur, on a su voir les vérités, enlever les œillères, enlever les masques. Ah oui, on retrouve sa route. On avait perdu le nord et on retrouve son chemin. Et ouais, c'est ça. C'est même pas vous qui avez perdu la boussole, le chemin. C'est pas vous qui avez été perdu dans votre tête. J'ai ces messages dans le sens où c'est cette personne, cet ami qui avait perdu le nord, qui avait perdu pied, qui a préféré fuir. Tout à l'heure, on avait la lame de la fuite ici. Qui avait préféré fuir pour diverses raisons, parce que c'était pas le moment, parce il ou elle n'était pas prête, etc. Mais cette personne retrouve son chemin, retrouve ses vérités. Cette personne va redonner nouvelle ou va sortir de l'ombre. Voilà. On sort du brouillard. Et cette personne a eu beaucoup d'énergie toxique autour de lui et en lui également. Par ses pensées, sa façon de faire. Il y a eu des retours de karma qui ont été compliqués, lourds. Ouais, cette personne a même pu penser qu'il y avait une espèce de sort d'acharnement sur lui ou sur elle. Effectivement, il y a eu le mauvais sort de demi, mais il y a aussi le fait que cette personne ait préféré fuir et ça lui a coûté cher. Voilà. Mais tout est juste, hein, sachez-le. Il n'y a rien qui est injuste. Hein. Tout est juste. Parfois, il faut manger du pain noir pour pouvoir réapprendre à se relever. La carte de l'union, encore. Il y a des engagements qui vont se prendre. Ces engagements sont dans tous les domaines professionnels. Oh là 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 là. Encore, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 2 fois la lame du serpent. Pouh. Alors, comme je ne cesserai de vous le dire, et je l'avais mis dans une guidance cette semaine, me semble-t-il, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Quoique la semaine dernière, j'ai pas fait grand-chose avec mes 42 fièvres toute la semaine. Mais certaines essaieront toujours de mettre des barrages, des bâtons dans les roues, pour que cet amour avec cette personne
ne se fassent pas, ou alors finissent par se casser la figure. On peut aussi nous parler par le serpent eh bien de mutation. Le serpent mue, le serpent se refait une peau, se refait une nouvelle image, etc. Donc on peut aussi nous parler eh bien d'une union qui change, qui se transforme. On parle de fruits défendus également. Donc, est-ce que cette personne pensait que cet amour, il ou elle, hein, vous voyez, par rapport à vous, moi je suis une femme, donc je parle plus facilement au masculin par rapport à la personne en face, mais est-ce que il ou elle pensait pas que c'était un amour défendu, un amour interdit, pour diverses raisons? C'est ce qu'on appelle les pensées euh, obscurcies et des pensées limitantes. Euh, il a fallu eh bien, grandir, sortir de ce brouillard, retrouver le nord pour pouvoir voir eh bien, que c'était des pensées limitantes. Il n'y a rien qui interdit un amour, rien ni personne ne peut interdire un amour. Surtout chez les liens sacrés, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas maîtriser et contrôler, car vous êtes des moitiés d'âme. Ensemble, vous ne faites qu'un. Ce sont des couples divins. Voilà. Moi, j'aime bien. Joli tirage. Même si il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup d'enfermements psychologiques. On parle également de motricité, donc pour certains, eh bien, il y a pu y avoir des maux, des douleurs au niveau des jambes, du dos, qui a mis une certaine, eh bien, difficulté à amorcer des choses ou bien tout simplement à marcher, à se déplacer. Voilà. On a fait ces recherches, on a vu on voit beaucoup plus clair. On a le lys, c'est signe de royauté, c'est signe de puissance également. C'est également, on parle de bouquet, donc bouquet d'union, bouquet de mariés, etc. Parce que, alors oui, chez certains, certaines, effectivement, c'était très, très, très long avant de pouvoir retrouver le nord, de retrouver sa route. Mais tout ceci avait un but. Lorsqu'on est dans des liens sacrés, là je m'adresse aux liens sacrés, lorsqu'on est dans des liens sacrés, vous avez de multiples vies ensemble, que ce soit en couple, en famille, etc. Vous avez toujours été unis, reliés l'un à l'autre. Donc il a fallu eh bien, épurer des karmas de vie passée. Il a fallu rentrer en compréhension de certaines choses, euh, découvrir également des vérités pour pouvoir retrouver sa route, retrouver son chemin, sortir du brouillard. Mais une fois que c'est fait, ben, l'union est là et l'union sera plus fort que tout. Cet amour est plus fort que tout, donc indestructible. Parce que vous avez déjà connu la destruction, donc vous allez eh bien, vous réunir, vous mettre ensemble, mais plus solide que jamais. Avec un bouclier en plus d'en haut qui sera important. Beaucoup d'amour aujourd'hui. Ok, ok, ok. Et voilà, on renaît. Alors chez certains, certaines, eh bien, il s'agira de familles recomposées qui va naître. Il y a des naissances d'un amour, la naissance d'un projet, la naissance d'un nouveau travail. Voyez ça, voyez ça au sens large. Hein. Ceci reste général. Il y a des grossesses également qui vont se faire. Il y a la naissance d'un nouveau couple également. Tout à l'heure, je parlais de chance. Voyez, je vous donne la lame. Euh, on a la chance, le coup de chance, le coup de pouce de Dieu qui est là, qui va permettre eh bien, de renaître, de faire renaître des projets, de faire naître un amour, de faire renaître également un amour, vous voyez, par rapport à vous. En tout cas, il y a de jolis, on peut aussi parler, il y a de jolies énergies, oui, c'est ça. Mais aussi, on peut parler aussi
d'une entreprise familiale dans laquelle il va y avoir un renouveau, etc. Ouais, j'ai l'homme. On peut aussi me dire que cet homme ou cette énergie masculine va jouer un espèce de coup de poker pour faire renaître quelque chose. J'ai cet homme également qui renaît, ou cette énergie masculine qui renaît. Cette personne aux énergies masculines pourra également vous offrir un bouquet de fleurs, peut avoir des liens avec vos enfants, ou lui-même est papa, etc. Cet homme a fait beaucoup de découvertes, a appris beaucoup sur lui, beaucoup autour de lui. Cet homme revient dans la lumière. Hein. Ah, non pas son mal, mais il revient. On a le vaisseau. Le vaisseau nous montre bien quelque chose qui a été long au niveau des déplacements. Long à renaître également, mais comme on me dit, plus c'est long, plus c'est bon. Donc j'ai envie de vous dire, pour certains, les retrouvailles vont être extrêmement puissantes, fusionnelles. Voyez, j'ai le vaisseau avec la lumière. Donc, ça, et puis les nouvelles en dos de deck. Hein. Donc, j'ai quelqu'un qui va déclarer son amour, j'ai quelqu'un qui va dire des vérités, j'ai quelqu'un qui... j'ai un homme qui amène ses mouvements de lumière. J'ai un homme qui ramène ce mouvement de renaissance. Hein. J'ai un amour qui renaît, ou qui va naître, hein, pour celles et ceux qui ne se connaissent pas encore, mais qui sont appelés à rencontrer l'amour. Ces nouvelles qui arrivent à vous, ce sont des choses qui ont été choisies. Donc on a fait enfin ses choix, on a enfin statué, on est bien ancré dans ses décisions, donc il n'y a pas de revirement de situation comme il y a eu par le passé. On a accepté d'avancer, de ne plus rester bloqué, de ne plus rester hésitant pour donner ces nouvelles. On peut, ces nouvelles peut-être également sur un projet, sur un emprunt financier, etc. Sur un héritage aussi. Tout à l'heure, je parlais d'héritage. Peu importe ce que c'est, on voit, que ça sera solide. Ces nouvelles vont apporter des choses solides, des bases solides. Ah oui, il y a l'abondance après les montagnes, quoi. Donc, pour une femme, hein, pour une énergie... et doublement, hein, pour une énergie féminine. Voilà. Voilà, mes belles lumières, ce que je pouvais vous dire sur ce petit tirage. Alors, je prendrai le temps de faire une guidance plus grande, plus approfondie sur le domaine de l'amour, parce que là j'avais pris des oracles pour le général, mais on nous a quand même pas mal déjà guidés. Donc il y a tout qui se débloque, peu importe le domaine de votre vie, il y a tout qui se débloque. Il y a aussi des mauvaises nouvelles qui arrivent au niveau de la santé pour certains, certaines. Ne l'oubliez pas, hein, tout ne peut pas être rose, faut mettre des nuances. Il y aura aussi des annonces de décès qui pourront être brutales également, hein, qui arriveront. Au niveau climatique, comme on me dit, c'est quelque chose qui est en dents de scie. Les bourrasques, les inondations, on parle également de volcans, etc. Il y a une dynamique également dessus, hein, donc ça va bouger aussi. Voilà mes belles lumières, mes belles étoiles. Je vous souhaite une très très belle journée, un très très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Libérez-vous, lâchez prise. Je vous embrasse. À plus tard. Bisous.